tout le monde, comment ça va ce matin? Alors, moi ça va, voilà. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire avec vous le défi de Graziella. Je crois que c'est jusqu'au 15. Je sais plus, je dis peut-être une bêtise, donc allez voir sur sa page. Donc il fallait faire un fond patchwork ou tissage en chute de papier, une fleur avec sa tige et ses feuilles. Voilà les contraintes. Donc je vais faire une page de art journal avec vous. Ça fait longtemps quand même que j'en ai fait. À part mes pages gorgeous, c'est simple. Mais là, ça faisait un moment. Donc voilà, on va s'y mettre. On va faire le petit défi de Graziella. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai préparé un petit pochoir. Un assez grand pochoir. J'ai préparé une fleur comme ceci. Donc il y a bien la fleur avec ses tiges. Il y a même jusqu'à la racine. Donc je pense que ça pourrait passer pour le challenge, enfin pour le défi. Et voilà, j'ai plein de petites chutes comme ça. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et sur mon petit carnet, voilà. Donc le dernier que j'ai fait, oh, bah, je perds mes cheveux même là. Le petit carnet est presque fini. Ce sera la dernière page avec le défi de Graziella du coup. Donc j'ai pas collé là, par contre je vais coller. Parce que sinon ça va peut-être pas être assez épais, comme je disais à chaque fois. Et en plus, vu la quantité de feuilles et de... toutes les matières que je peux mettre dessus, c'est toujours mieux que ce soit un petit peu plus épais. Et en même temps, justement, ça donne de l'épaisseur. Je fais une bêtise, bien qu'on va coller, donc c'est pas très grave. Ça donne de l'épaisseur aussi au carnet. Et après, du coup, pour le fermer, voilà. Donc voilà. On en est là. J'ai prévu un peu de peinture aussi. Inspiration de pierre, papier, ciseaux, paillane. Que j'ai vu sa vidéo qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc je suis partie à faire ça. Voilà, alors on va regarder ce que j'ai comme chute. Et puis on va venir coller. Je pense un peu style patchwork, mais un peu n'importe comment. Voilà. Parce que le tissage, je suis pas sûre d'y arriver, donc je préfère pas. Et histoire d'avoir une cohérence, je viendrai refaire un petit peu de patouille par-dessus. Voilà. Donc vous voyez, j'ai des chutes un peu de cette taille-là. J'ai des chutes de cette taille-là, de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs. Voilà, donc j'ai attrapé un petit peu ce que j'avais mis de côté en chute pour venir faire son défi. J'essaye de changer un peu la lampe pour éviter que vous ayez des ombres, mais j'essaye de la changer de place toutes les 5 minutes et je ne trouve pas spécialement la bonne place. Voilà. Alors, on va venir voir comment on fait ça. Je pense que je ne vais même pas réfléchir. En fait, je vais faire tout mon fond comme ça. Je vais coller et on verra après. Donc, je vais reprendre ma colle. Je vais mettre de la colle sur toutes les pages, enfin sur les 2 pages. Et on viendra coller les feuilles et au fur et à mesure, on verra ce que ça donne. Oui, hop, pas de prise de tête. C'est du art journal. Donc, voilà. Alors, comme c'est la dernière page, forcément, il y a un côté beaucoup plus épais que l'autre. Donc c'est pas plus mal que ce soit comme ça, que ce soit fait, parce que je comptais pas travailler à l'aquarelle dessus. Donc voilà, par contre, est-ce que je vais avoir plus court? Parce que j'aurais voulu plus court. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Donc, ah mais non, il faudrait que ça soit, par exemple, ici. Alors je vais couper là, parce que sinon dans la rainure, ça va pas bien coller. Donc on va coller, hop, on va couper et on va coller ici. Je serais peut-être obligée de remettre de la colle par contre. Entre deux. Par contre, je vais peut-être faire ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Ou même pas, je vais le mettre dans l'autre sens sur cette page-là. On va mettre dans tous les sens. Ça peut être bien aussi. Donc ouais, je vais être obligée de remettre de la colle. Ça n'a pas l'air de coller beaucoup. On va mettre une autre colle. C'est pas grave. Je vais venir remettre de la colle comme ça sur toute ma page. Bon, ça avait commencé à coller quand même. Hein. Pas non plus énormément, mais ça avait commencé. Donc, on va mettre de celle-ci. Ça devrait être un petit peu mieux. Donc, elle devrait s'étaler en mettant les papiers dessus. J'aurais pu prendre aussi la craft, enfin une sorte de vernicole là. Mais c'est pas grave, tant pis. Hop. De toute façon, on reviendra sûrement couper et ce qui déborde. Hein, et remettre de la colle s'il y a besoin. Voilà. Donc lui, vous voyez, c'est même pas du tout collé là. Il n'y a même pas un point de colle qui est resté sur ma feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la couper tout de suite. Voilà. Je reviendrai découper correctement après, mais
pour éviter que ça déborde de trop. Et bah, celle-ci, je l'avais mise. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un sens avec les cœurs quand même. Peut-être garder le bon sens. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'avais celle-ci. Bah, je vais venir la coller. Par exemple, ici. Hop. Je reviendrai un point de colle puisque là, je passe par-dessus les cœurs. Donc, on viendra remettre un point de colle. Ensuite, on va regarder ce qu'on a déjà dans les petites chutes avant d'attamer les grandes. Donc, j'ai un peu de tout. Un peu de tout, un peu de tout. Il y a des fonds faits moi-même. Il y a des fonds blancs. Mais les blancs, je vais les garder de côté. Voilà. Ça, je vais peut-être en prendre un morceau, mais il paraît un petit peu trop épais. Enfin, un peu trop grand. Mais pourquoi pas? Je vais venir le mettre ici. Ouais, pourquoi pas. Allez, on part là-dessus. Voilà. J'en ai un autre ici que je vais peut-être mettre ici à la place. Voilà. Donc vraiment, je réfléchis pas. Je prends, je pose. Voilà. Comme ça, au moins. Ah, j'ai un triangle là. Ça aurait pu être pas mal, ça. Le triangle ici. Allez, zouf. Un triangle en craft. On peut peut-être reprendre le triangle en craft, mais par ici. Du coup, il perd sa pointe, mais c'est pas très grave. Voilà. J'ai des petits bouts comme ça. Il irait très bien ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, j'ai un triangle rose. Je le verrai bien ici, moi. Oui. Pareil, on remettra de la colle où il y a besoin. Bon, j'ai un autre triangle rose, mais est-ce que je le mets? Oh, pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa. On garde quand même une cohérence entre les deux pages. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ah bah ensuite, ça risque d'être grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. Voilà. Que je vais mettre ici. Voilà. Bon, le pire, c'est que j'ai plein de chutes ailleurs. Hein. C'est que tout n'est pas là. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai là déjà. Si je pouvais éliminer ces petites chutes-là, ce serait bien. Donc, j'ai encore un morceau ici que j'aurais pu mettre comme ça. Voilà, on va réutiliser celui-ci pour mettre, je sais pas moi, par exemple ici, comme ça. Ce morceau-là que j'aurais pu mettre ici, du coup il est trop grand, on va le couper. Voilà, il y a des bouts où il faudrait que je remette de la colle. Ce petit morceau-là, je le verrai bien ici. Voilà. Alors, on va remettre de la colle là où il y a besoin, déjà, pour voir où on en est. Il nous manque un petit peu de morceaux quand même. Hein. Donc, on va reprendre dans les chutes que j'avais, quitte à couper des morceaux. Ici, ça déborde un peu la colle. On enlève. Voilà. Mais alors, vraiment, je ne réfléchis pas. Voilà. Je n'ai pas envie de réfléchir, donc je ne réfléchis pas. Voilà. Je pose. Je pose. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, on va découper déjà ce qui déborde. Ici, parce qu'on peut peut-être les récupérer pour les recoller ailleurs. Pourquoi pas? Bon, ça tient pas, là. Ça veut pas, ça veut pas. Ici, on a un tout petit bout. Enlevé, voilà. Ici, on en a un aussi qui déborde. Hop. Voilà. Donc déjà, bon, ça poubelle, hein, ça sert à rien. Du coup, on va regarder ce qu'on a là. Alors, admettons que je prenne une toute petite bande. Je coupe à l'arrache. Super, hein. On va prendre le massicot, on aurait été sûr que ce soit droit, mais c'est pas grave, c'est pour faire un patchwork. De papier, je précise. Voilà. Ouais, c'est pas... Hein, c'est pas dégueu.
C'est pas non plus du grand art, mais c'est pas non plus... hein. Ici, regardez, je vais peut-être mettre celui-ci que j'avais fait moi. Je vais remettre un peu de colle parce que là, c'est sûr que ça collera pas. Et je vais le mettre comme ça. On viendra couper ce qui dépasse. Un petit peu de bleu, ça fait pas de mal. Hein. Oula, 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 oula. Ça a bougé. Voilà. Ma main qui reste collée, ça le fait pas. Hein. Voilà. Enlever ce qui dépasse. Enfin, la colle. Ensuite, un peu de craft. Non, j'en ai déjà remis du craft. J'ai pas envie d'en remettre. Donc, tout ce qui est craft, chute de craft, on va y remettre de côté. Je vais faire tenir avec ma petite pince. Ici, j'ai ça. Est-ce que je remettrai un petit peu de celle-ci ou est-ce que... il y en a assez, hein. J'ai déjà mis 3 morceaux. Ouais, il y a peut-être assez de celle-ci. Celle-ci, pareil, j'en ai déjà mis pas mal. Ah, j'ai du jaune. On va prendre une petite bande de jaune. Tac. Ouais, je le verrai bien ici, moi, le jaune. On va recouper un bout parce que c'est trop long. Est-ce que là, ça le fait? Si je fais comme ça, oui, ça le fait. Hein. On va remettre un petit peu de colle. Parce qu'elle a tendance à sécher, forcément, vu le temps que je mets. En espérant que la vidéo ne sera pas non plus hyper longue, ce serait bien. Pour vous, tout du moins. Bon, là, c'est juste de l'assemblage de papier en même temps. Rien de compliqué. Vous avez vu que j'avais pas envie de me prendre la tête. Je prends les chutes, je les aligne. Et voilà. Hop, je vais couper ici, ça devrait pouvoir se faire maintenant. Voilà. Ce qui fait que je vais récupérer une bande de bleu que je vais venir mettre ici. Ça me paraît pas mal. Sauf que c'est un petit peu trop tout dans le même sens. Donc je vais plutôt le mettre ici. Oui, je vais plutôt le mettre ici. Mon bleu. Ça déborde forcément. Hein. J'en ai mis trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai du vert. Ça peut être bien le vert. Ouais, dans ce sens-là. Pas trop non plus. On va prendre qu'un tout petit bout comme ça. Parce qu'il est vachement pétant quand même. Donc, même si je compte retravailler par-dessus, peut-être pas trop en mettre non plus. Voilà. Et on va reprendre une toute petite bande. Pour mettre ici. Il y en a, ils auraient commencé comme ça, mettre derrière le papier plutôt que sur la feuille. Mais enfin, c'est pas grave. Que voulez-vous? Des fois, je réfléchis, des fois, je ne réfléchis pas. Ensuite, on a du rose comme ça que j'avais fait moi. J'aurais bien pris une bande pour mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va couper. Hop. On va mettre de la colle. Bon, là, je mets partout, mais je sais déjà que ça va déborder. Puisque je ne vais pas jusqu'en bas. Voilà. Donc, je viendrai couper le surplus quand ce sera collé. Est-ce qu'il y a un petit bout? Oui, on a un petit bout là. Donc, on va refaire pareil. Comme ça. Ça me plaît pas spécialement. Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça même. Plus petit. Et ici. Pour pas avoir tout dans le même sens. Voilà. Ensuite, on a quoi? J'ai du comme ça. Mais j'ai pas envie de mettre celui-là. Donc, je vais plutôt reprendre une chute de papier que j'aurais fait. Parce qu'il me faut que des tout petits bouts là. Histoire d'avoir rempli ma feuille. Donc là, je vais faire ça ici. Hop. Mon patchwork, on en est à 13 minutes. 13 minutes de collage de papier. Mais super, nana. Franchement. Bon, on a presque fini là. Oui, il reste un tout petit bout en bas là. Enfin non, il reste deux petits bouts en fait. 1, 2, 3. 3, 4 avec juste le petit bout ici. Oh, ici, il y a du vent. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, on a une tempête de vent depuis hier soir là. C'est un truc de fou. Bon, voilà, ça va être collé. De toute façon, avec la peinture, je vais remettre par-dessus. Ça devrait aller.
Je vais prendre une toute petite bande pour mettre en bas de la page. Voilà. Voilà. Il va nous falloir, donc je vais reprendre un petit bout de jaune, comme ceci, pour mettre ici. Oui, je vais la mettre ici. En espérant que ça colle bien. Ceci est vraiment tout fin. Et ben voilà. Ça s'en va au lieu de coller. Super. On va remettre un petit bout de verre. Ouais, je vais mettre un tout petit bout de verre sur le côté ici. Et on va prendre, je ne sais pas, pour le dernier morceau qui reste. Bon. On va prendre le petit bout qui reste là, ça devrait suffire. Dans ce sens-là, ouais. Bon, on a fini notre patchwork. Il nous reste juste à couper ce qui va dépasser. Mais sinon, on a fini. J'espère que tout va bien coller. En même temps, comme je vous ai dit, je n'ai pas fini de travailler. Donc, je pense que ça va finir par bien coller quand j'aurai... Bon, là, vu qu'il y a des restants de colle et tout ça, je le jette. Hein. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu le ciseau, mais enfin, je le repasse au nettoyage. Voilà. Hop, je pousse mes chutes. Alors, du coup, ça donne ceci. On est pas mal, hein. On est pas mal. Donc, on a... Hop, que je me remets bien dans le cadre. On a notre patchwork de fée. Un petit coup de café. Et je vais venir mettre de la peinture. Alors, je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Pour commencer, je prends le rouleau et j'y vais gaiement. Voilà. Tac, je vais mettre un petit peu de celui-ci, histoire d'avoir un fond de patchwork, mais quand même travaillé. Voilà. Et je vous dis, j'ai été inspirée par Yann, qui a fait justement une vidéo avec ce système. Et je dois dire que je kiffe. Les poils, cheveux et tout ça, on n'en a pas besoin, merci. On va mettre... Alors, j'ai pas encore ouvert celui-ci. Donc, je ne sais pas du tout quelle couleur ça fait. D'où j'ai préparé... Parce que c'est écrit rouge à lèvres. Donc, à mon avis, c'est un beau rouge. J'avais envie de voir ce que ça donnait sur le papier. Bon, là, on va pas voir vraiment parce que forcément, c'est un patchwork de toutes les couleurs. Donc... Et en plus, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc ça, c'était des cadeaux de Lunasia. Je crois pendant le calendrier de l'Avent. Voilà. Si ma mémoire est bonne, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, hop. Alors, on va venir mettre un petit peu. Non, on va pas venir mettre. On va secouer peut-être. Parce que ça coule pas. Allez, on y va. Ah oui, c'est un beau rouge. Hein. Oula. Oula. Ça, c'est du rouge. Par contre, il est beau. J'aime beaucoup. Enfin, tout du moins comme ça, il fait très joli. On croirait du vernis à ongles. Oh, j'adore. J'adore la couleur. Très franchement, c'est une très belle couleur. Donc, je l'étale au rouleau. Voilà. On aura un côté grunge un peu dedans. Je vais mettre un petit peu de blanc, puis je vais revenir mettre du rose. Parce que là, le rouge a pris le dessus. Donc, je ne réfléchis pas non plus. Je mets et voilà, je roule. Voilà. Pas de réflexion, pas de prise de tête. On y va gaiement. Donc là, je vais en mettre par ici parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je vais en remettre par ici. Mais moi, du Art Journal, si je ne le travaille pas, ça va pas.
Donc voilà. Il faut que mon fond soit travaillé un minimum. Donc même si on voit à travers hein, quand même la peinture, à part le rouge, peut-être qu'on va peut-être pas... oui, encore, on voit à travers. J'aime bien que mes fonds ne soient pas uniformes, etc. Donc voilà. Je me disais que ça pouvait être un bon compromis. Et comme vous le savez, j'adore quand je m'éclate. Hop, je reviens peut-être dans le centre. Je vais remettre un petit peu de rose à certains endroits. Donc, par exemple ici. En plus, j'ai pris de la nacrée métallique. Donc, ça brille. C'est génial. Voilà. Je pense que là, après ça, on va pouvoir arrêter avec la peinture. On garde quand même notre effet patchwork. Je ne veux pas le recouvrir. Sinon, j'aurais pris aquarelle, gesso et tout le Bataclan. C'est pas du tout ce que je voulais non plus. Parce que sinon, j'aurais mis du gesso si je voulais pas que les papiers ressortent un petit peu un minimum. Mais là, non, ça me convient très bien. Je veux garder l'idée du patchwork quand même. Et comme vous voyez, il y a des endroits où la peinture n'a pas été. Hop. Là, sur le bleu, par exemple, ça a du mal. Donc là, ça me paraît pas mal. Moi, je dis, ça me paraît pas mal. Je vais donc laisser comme ça. Voilà. Hop. Que vous voyez bien. Je vais laisser comme ça. Donc, il faudra que j'aille renettoyer. Ah, ou alors, je mets un peu de celle-là aussi. Ah, c'est pas bête. Pour éviter d'avoir trop de brillance. Et en plus, celle-ci... Ah non, celle-ci, c'est de l'acrylique. Oh, bah, je me suis mis du rouge, là. Parce que des fois, elles sont à l'huile et ça donne pas le même effet. Ouais. Oh, ouais. J'ai envie. Oui, il y a des fois, comme ça, j'ai des envies. Hop, je vais rajouter un petit peu du rose comme ça. C'est du acrylique aussi. Ouais, ça, je vais en mettre qu'une fois. Est-ce que j'en ai une autre? Bah, sinon, j'ai un autre rouge, un scarlet. Acrylique aussi. Allez. Soyons fous. On teste. J'avais dit que j'arrêtais, hein. Bah, voyez. Comme quoi, je change souvent d'avis. Ah, bah, le rouge là, il ressemble un peu au rouge du rouge à lèvres. Hein. Sauf qu'il s'étale un petit peu mieux, peut-être. Mais en tout cas, j'adore. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup l'effet grunge que ça donne. Là. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Quand même. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, on s'arrête là pour la peinture. Cette fois, c'est sûr. Hop, je range. Ça suffit. Donc maintenant, il faudrait que ça sèche vite et bien. Qu'on puisse retravailler dessus. Parce que j'aurais bien travaillé avec mon pochoir. Au moins un petit peu sur les côtés. Vous voyez, comme ça. Avec de la pâte de structure. Donc, est-ce que je prends celle d'action? Ouais, c'est du Art Journal, je prends celle d'action. Allez, je reviens, je vais la chercher. Voilà, j'ai été chercher ma pâte. Comme vous le savez, ça fait un moment qu'elle est dans le pot. Hein, donc, il y a de toutes les couleurs. Puisque je garde à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi de la couleur. Voilà. Et je vais venir juste mettre le rouge à lèvres, là. Ouais, j'ai envie. Avec un petit peu de rose pour coloriser un peu ma pâte de structure. Et en même temps, la retravailler. Donc, je vais mettre un petit peu de rouge. Voilà. Et on va prendre un petit peu de celle-là. Celle-ci, je pense que je les ai beaucoup utilisées. Bientôt, il n'y en a plus. Voilà. Ça commence à être un petit peu vide. Alors, bon, ça, je vais le pousser le temps que ça sèche et que je suis occupée avec ma pâte. Voilà, je vais venir juste la retravailler comme ça. Histoire qu'elle soit un petit peu plus facile à travailler sur la page. Alors bien sûr, ça ne fera pas un rouge-rouge, hein, parce que bah, comme la pâte elle est déjà colorée, que elle est blanche de base, ça fait toujours plus clair. Donc j'ai mis la peinture rose pour avoir le côté brillant, qui peut peut-être ressortir sur la pâte de structure, et le rouge pour avoir un petit peu plus foncé. Et vous voyez, elle fait presque arc-en-ciel ma pâte de structure, vu qu'il y en avait qui étaient déjà colorisées avant. Voilà, voilà. Bon, après, il nous restera juste la fleur à préparer. Je pense que je ne vais pas faire de trop non plus. Vu mon fond déjà bien
travaillé. Hein. Bien travaillé, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est déjà bien chargé. C'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà, ça me donne une couleur un peu bizarre, mais qui devrait ressortir sur la page. Donc, je vais venir travailler. Hop, je vous ai dit, je voulais faire sur les côtés. Donc, je vais poser mon pochoir, venir prendre ma pâte de structure et étaler. Voilà, voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. J'ai dû bouger un petit peu parce que je vois que c'est pas net partout, mais c'est pas très grave. On va venir faire du coup l'autre côté pareil. Là, je vais prendre ce côté-là parce que sinon je vais foutre de la pâte de structure partout. Voilà, on va se mettre ici. Vu qu'il en reste sur mon truc, ça va. Et bien sûr, si je devais reproduire la même couleur, je serais très embêtée, étant donné que j'ai pris de la pâte de structure déjà colorisée, comme je vous disais. Et en plus, j'ai rajouté, je ne sais pas quelle quantité de rouge et quantité de rose. Donc, pour refaire la même couleur, ça risque d'être délicat. Voilà. Ce qui rendra du coup ma page unique, puisque c'est impossible de reproduire exactement la même couleur. Donc déjà, bon voilà. Je pense que là on est pas mal. Hop, hop, hop. On est pas mal. C'était pas totalement sec la peinture, donc c'est resté collé. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on va ramasser ça. Donc ça, ce sera à laver également. Et on va nettoyer. On va récupérer, comme d'habitude, ma pâte de structure. Colorisée, mais c'est pas grave. Hein, je vous ai montré qu'on pouvait la réutiliser après. Hein. Et voilà. C'est remis dans le pot pour la prochaine fois. Je vais juste donner un petit coup parce que du coup, ça fait un petit peu crado quand même hein, sur le plan de travail. On est d'accord. Donc, on va donner un petit coup vite fait. Et voilà. J'avais même de la colle qui était arrivée là. Allez, zou. Donc, on va laisser ça. Je recommence. Je vais laisser ça donc sécher correctement, tranquillement. Et on va prendre la fleur. Donc, la fleur, je dois avoir une chute de blanc dans le coin. Voilà. J'ai de la pâte de structure, de la peinture plein les mains. Faut pas le dire. Du coup, ma fleur, il va me falloir... je pense qu'elle passe. Oui, elle passe. Alors ça, c'est pareil. Il faut que je les nettoie. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est tout sale. Donc voilà, on va tamponner avec la Memento. Comme ça, je vais coloriser à, au feutre à alcool. Pardon. Ah bah dites... J'ai un chat coincé dans la gorge. Oh bah. Et des faiblesses dans les mains. Mais c'est pas possible. On est déjà à 28 minutes. Heureusement qu'on a presque fini la page. Voilà. Ça c'est fait. On va venir la positionner. Elle passe là? Oui, elle passe dans la longueur. Voilà. Enfin, dans la hauteur. Ça évite de perdre une autre chute de blanc qui peut toujours servir. Voilà. Impeccable. Donc, c'est un glaïeul, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est écrit dessus sur la planche. C'est ça, c'est un glaïeul. Donc, je repars sur les couleurs un peu rosées. Est-ce que je fais des dégradés ou pas? Peut-être. Hein. Je vais peut-être prendre aussi le Well Done et puis ça pour tamponner dessus directement sur la page en tant que petit journaling. Et là, on va prendre... Alors, j'ai fait quelques petites nuances avec mes feutres à alcool. Je me suis éclatée. Je vous le montre en même temps. Voilà, je me suis fait des nuanciers pour savoir à peu près quelles couleurs pouvaient se fondre ensemble, etc. Et là, je vois bien le M865
Alors, M865. Je vais me lever parce que je vois rien du tout aux chiffres. Alors, M865, on a dit, il est là. Voilà. On va prendre le V865 qui est ici. Et le R156. Voilà. Donc là, on a nos 3 couleurs. Oui, je fais par 3. C'est déjà pas mal, je pense. Et on va pouvoir coloriser donc notre fleur. Je vais donc commencer par... Oui, je le fais avec vous aujourd'hui. Allez. Je mets ma couleur claire sur ma première fleur. Voilà. Donc j'essaye que ce soit le plus simple. Voilà. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Je vais venir en mettre, voilà, hop, pour y faire des petites ombres. Pour rendre un petit peu plus crédible ou plus fondu les couleurs, je viens repasser sur ma couleur foncée et ma couleur claire. Mais pas jusqu'au bout pour garder une petite nuance de clair. Et je repasse sur le tout. Je ne sais pas si vous verrez le dégradé vous dans la vidéo. Mais voilà, ça fait un petit dégradé, on va dire. Je vais voir si je peux pas vous en faire un mieux que ça. Donc je refais pareil, je remets ma couleur claire. Alors surtout, vous prenez du papier lisse hein, si vous voulez coloriser au feutre à alcool, sinon ils vont vite se vider. Et en plus, ça fait pas le même effet. Voilà. Donc papier à grain plutôt aquarelle et papier lisse plutôt feutre à alcool, c'est pas mal. Donc, je vais refaire une fleur. Donc je fais fleur par fleur pour être sûre de mon coup en fait. Que l'encre n'ait pas trop de temps de sécher. Le temps que je fasse les autres et que quand je reviens, je puisse pas faire mes dégradés comme je veux. Parce que justement, l'encre aura trop séché. J'en fais encore une avec vous et après je vous mettrai en pause le temps de coloriser le reste. Parce que je sais que si je sais que je filme, je vais parler. Et que si je parle, je ne pourrai pas accélérer. Donc autant mettre pause. Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête. Je fais celle-là avec vous et après je vous mets en pause. Et voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vous remontrerai le résultat fini après avoir fait toute la fleur. Mais voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc je vous mets en pause et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma fleur. Je l'ai découpée. Elle est prête. On va reprendre notre fond. Alors voilà. Je vais la mettre par ici et je vais venir faire des tamponnages de l'autre côté. Donc les tamponnages, comme je vous ai dit, qui font partie de la même planche. Et je ne veux pas trop en mettre parce que je ne veux pas faire de tamponnage de fond non plus pour une fois. Parce que j'ai déjà mis de la pâte de structure, que le fond est en patchwork, donc déjà bien chargé. Et je ne veux pas trop charger ma page. Donc là, je vais juste mettre la fleur parce qu'elle ressort super bien, je trouve, sur le fond. Elle ressort super bien, je trouve. Ouais. Alors, du coup, je vais prendre la Stazone parce que j'ai tamponné. Enfin, j'ai tamponné, non. Mon fond est fait en peinture et j'ai peur que sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre la Stazone. Ce sera plus sûr. Donc, je vais le tamponner par là, par exemple. Voilà. Je le nettoie de suite parce que, comme tout le monde sait, la Stazone, elle tâche. Et mon Weldon, que j'aime beaucoup, qui est super grand, je vais le tamponner vers le bas. Donc on va dire par ici, ça me paraît pas mal. Ouais, super, nickel. Donc voilà une page, c'est simple, assez soft. Hein.
sans prise de tête, sans réfléchir pendant 3 plombs à ce qu'on allait faire. Moi, j'adore. Ça vide la tête, on se prend pas la tête. C'est nickel, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ma page vous aura plu, que Graziella, si elle passe par là, validera ou non mon défi. Et puis, enfin, son défi, d'ailleurs, mais réalisé par mes soins, voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc, moi, ça donne ceci. Je vous le montre peut-être un peu plus près. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.